Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bien au chaud à la maison, parce que le temps n'est pas forcément au beau fixe. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle vidéo sur les terrains. Je vais vous expliquer les paramètres à regarder pour le choix d'un terrain. Donc l'achat d'un terrain n'est pas toujours évident parce que, surtout quand on ne s'y connaît pas, parce que ce n'est pas juste un morceau de terre, c'est plein de paramètres à examiner avant de construire son habitation. Déjà, il faut regarder l'environnement, bien entendu, par rapport à ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez par rapport à vos projets de vie, la proximité de votre lieu de travail, de la crèche, de l'école, selon votre vie de famille. Donc, ce sont des choses importantes à regarder, mais ce n'est pas tout. Il faut la surface par rapport à l'implantation de la maison que vous voulez construire. Alors, avant de choisir le terrain, il est quand même bon de savoir ce que vous voulez y construire. Parce que la surface du terrain aussi sera proportionnelle à votre construction. Donc, bien définir son projet de vie. Il existe des plans sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte et de faire des dépenses immédiatement. Bien sûr, par la suite, selon la surface que vous souhaitez construire, vous passerez par un architecte. Mais ça, c'est dans un second temps. Donc déjà, essayez de se projeter. Parce que la plupart du temps, on sait ce dont on a besoin, on sait comment on vit à la maison, on sait comment on voudrait vivre dans la maison de ses rêves. Et par rapport aussi à sa capacité financière. Donc déjà, on définit les grandes lignes par rapport à la maison, la surface, la hauteur, est-ce qu'il y a un étage, pas d'étage, les pièces, pas les pièces. Donc pour pouvoir se projeter. Est-ce que vous voulez des terrasses, un garage? Voilà, ce sont des choses quand même qui sont assez importantes à regarder. Donc, après avoir défini sur les grandes lignes la maison de vos rêves, vous allez commencer à prospecter un petit peu les terrains pour voir un peu le prix du marché, parce qu'il faut savoir un peu à quoi s'en tenir. Donc, vous allez voir si 100 000 euros ou 50 000 euros ou 250 000 euros sont nécessaires pour investir sur le terrain que vous souhaitez. En parallèle, je vous inviterai à aller voir votre conseiller financier à la banque pour voir votre capacité à l'emprunt. Parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais si vous n'avez pas l'argent derrière, à moins que vous ayez l'argent sur le compte en banque, mais ça c'est super, on n'en parle même pas, mais on parle dans la perspective que vous ayez un prêt à faire, bien entendu. Donc, vous allez voir votre conseiller financier, vous lui parlez un peu de votre projet, vous lui expliquez que vous n'avez pas encore signé de compromis de vente, mais que ça ne serait tardé, parce que vous êtes en pleine prospection et que vous souhaiteriez connaître votre capacité à l'endettement. Donc, à savoir que les banques demandent un taux d'endettement qui soit inférieur à 33% ou qui prennent en considération une notion de restant à vivre si vous avez des revenus assez importants. Parce que si vous gagnez 10 000 euros et que vous dépassez 33% de votre taux d'endettement, c'est pas trop grave. Par contre, si vous gagnez 1 000 euros et que vous dépassez vos 33% de taux d'endettement, c'est plus la même histoire. Donc, il va faire l'analyse, il va vous dire à hauteur de combien vous pourrez emprunter et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez voir si déjà, par rapport à la construction, donc il faut aussi aller voir un constructeur, bien entendu, et faire des devis, une mise en concurrence aussi. Mais déjà, un premier devis vous donnera une idée du prix au mètre carré. Donc, ça vous donnera une idée par rapport au fait que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre projet ou pas. Quand vous avez votre préaccord de prêt, entre guillemets, et quand vous connaissez le prix du marché, vous pouvez commencer à prospecter de manière rationnelle. Donc, vous visitez les terrains, vous regardez ce qui peut vous correspondre. Hop, super, vous trouvez le terrain de votre vie. En tout cas, vous le pensez. Attention, un terrain, c'est plein de choses. Un terrain, c'est une parcelle de terre, on est bien d'accord, mais avec une réglementation derrière, des obligations et des besoins pour construire une maison. Donc une maison, ça ne se pose pas comme ça au milieu d'un terrain sans rien. Donc il faut vérifier certaines choses. Est-ce que le terrain est raccordé ? Est raccordé au total égout? Est-ce qu'il est viabilisé? C'est-à-dire, est-ce que l'eau, l'électricité arrivent en bordure de terrain? Donc ce sont des choses importantes à savoir, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez devoir ramener les réseaux au bord de votre terrain, au minimum, parce qu'après, il va falloir les ramener auprès de la maison. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais si le terrain n'est pas viabilisé, ça va être un coût supplémentaire.
À savoir que ce sont des coûts qui montent assez rapidement. Donc il faut les prendre en considération. Est-ce qu'au niveau du réseau électrique, vous avez besoin d'un renforcement du réseau électrique? J'explique pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, admettons que les 5 ou 10 dernières années, il y a eu beaucoup de construction aux alentours de la parcelle que vous envisagez d'acheter, et donc que la construction électrique ne soit pas assez importante pour pouvoir raccorder toutes ces nouvelles maisons, dont la vôtre. Donc ça veut dire renforcement du réseau électrique. Renforcement du réseau électrique, ça coûte assez cher en règle générale. Donc ça aussi. À savoir que l'EDF ne fera pas de devis sur votre maison. Donc elle vous donnera une énorme fourchette, un râteau même. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc il faut voir son budget un petit peu large, parce que dans le cadre de votre investissement, vous dépenserez toujours un petit peu plus que ce que vous avez prévu. Ça, il faut le prendre en considération, parce qu'il y a toujours des frais auxquels on ne s'attend pas. Ça fait partie du jeu. Mais quand on veut une maison, et quand c'est la maison de sa vie, je pense qu'on est prêt à faire des concessions et à se lancer dans l'aventure. Ça vaut le coup. Donc il faut regarder donc, si la maison est bien viabilisée, s'il y a un raccordement au total égout, ou s'il va falloir mettre une fosse septique, à savoir qu'aussi la fosse septique a un coût, donc ça aussi il faut le prendre en considération. Et tous ces réseaux devront être ramenés à la maison. Donc quand vous faites faire les devis pour la maison, n'oubliez pas de faire les devis pour raccorder cette maison. Parce que si vous ne les demandez pas, et si l'entrepreneur ne vous les propose pas, vous vous retrouvez avec une magnifique maison sans eau, sans électricité, sans raccordement. Et là, c'est très embêtant. Donc, voilà, j'ai fait un petit tour de l'achat de la parcelle de terrain. J'espère vous avoir éclairé pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. N'hésitez pas, parce que c'est une très belle aventure, surtout si c'est une maison dans laquelle vous espérez vivre des années, de belles années. Ça vaut le coup de s'y pencher. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.